suite l'invité de la rédaction avec Omar Baldé. Bonjour Omar. Bonjour Sana. Alors Omar, aujourd'hui, il sera question des investissements publics dont le projet de loi de finances 2022. Justement, que prévoit l'État donc en termes de financement pour financer les nombreux projets, les nombreux chantiers que le gouvernement compte donc concrétiser dès l'année 2022. C'est de ça que nous allons parler, comme vous l'avez si bien dit. On va voir ça avec notre invité qui nous attend donc à Casablanca et nous allons le rejoindre tout de suite. Bonjour et bienvenue sur Medi 1 TV. Nous continuons de parler des grandes lignes du projet de loi de finances 2022. Un projet que les parlementaires vont commencer à décortiquer à l'issue donc de l'oral de la ministre de l'économie et des finances à l'hémicycle. Un projet qui prévoit un montant record d'investissement porté à 245 milliards de dirhams. Quelles sont donc les priorités du gouvernement en termes d'investissement? Nous posons la question à notre invité. Il s'agit de Monaïm Belalia, il est professeur universitaire et expert en management stratégique en direct avec nous depuis Casablanca. Bonjour professeur. Bonjour monsieur Baldé. Alors, tout d'abord, 245 milliards d'investissements pour l'année 2022, c'est un montant record. Tout d'abord, où est-ce que le gouvernement va trouver cet argent? Oui, vous avez raison. Donc, si l'on regarde un peu la structure des 245 milliards, on constate qu'il y a d'abord 89 milliards qui viennent directement du budget général de l'État. Il y a ensuite le budget des entreprises et des établissements publics avec une contribution de 91 milliards. Il y a le fonds Mohamed VI pour l'investissement avec 45 milliards de dirhams et les collectivités locales aussi qui contribuent avec 19 milliards de dirhams, ce qui couvre les investissements prévus dans les différentes collectivités. Alors, à vous entendre parler, l'État semble compter sur ses propres moyens pour financer les investissements publics qu'il prévoit en 2022. Oui, dans tous les cas, l'État n'a pas changé de doctrine économique, puisque on reste inscrit dans une approche keynésienne qui vise à relancer l'économie par l'investissement public, ce qui représente en quelque sorte un levier qui a été utilisé, qui est toujours utilisé par l'État marocain. Surtout qu'il s'agit aujourd'hui d'un contexte post-Covid qui nécessite des investissements importants pour notamment relancer l'emploi. Rappelons que le programme gouvernemental est un programme orienté vers le social. Donc c'est très important de pouvoir augmenter les investissements publics pour premièrement augmenter les emplois. Deuxièmement, mettre en place la politique sociale en matière de couverture sociale aussi. Donc je pense que c'était un choix qui s'imposait de lui-même en raison du contexte, mais aussi en raison de la tradition de l'économie marocaine depuis les dernières années. Alors, si on voit le déficit budgétaire, il est quand même assez conséquent. Au regard de ce déficit qui se chiffre autour de 7%, selon vous, est-ce que la contribution de l'endettement, que ça soit surtout étranger, parce que globalement, quand on voit aujourd'hui le taux d'endettement du PIB, on est autour de 77%, dont une bonne partie donc repose sur l'épargne nationale. Pensez-vous que l'État aura encore recours aux marchés internationaux durant l'année 2022? Oui, vous avez raison de parler du déficit budgétaire qui dépasse les 7% aujourd'hui, mais je pense que le point le plus positif dans ce projet de loi de finances, c'est que le déficit budgétaire pour l'année prochaine sera aux alentours de 5
5,9. Donc il s'agit d'une réduction minime qui va pouvoir en quelque sorte donner du souffle en fait à l'économie marocaine pour que l'économie ne soit pas une économie en quelque sorte sous un régime sous un régime en quelque sorte déficitaire. Mais vous avez raison que pour cette année, je pense que le choix de pouvoir s'endetter, de pouvoir faire appel aux organisations internationales est un choix qui va s'imposer. Et d'ailleurs, il s'agit d'un choix pratiquement régulier, donc c'est pas un choix nouveau. Et je rappelle aussi que si l'on regarde le montant très important des investissements publics, 245 milliards, c'est un somme très importante, mais elle représente en quelque sorte, si on a public de cette année, c'est une augmentation de 15 milliards dirhams. Donc, on reste pratiquement dans les mêmes ordres dans les mêmes ordres de grandeur, ce qui va pas poser en quelque sorte qui va pas constituer un fardeau important pour l'économie marocaine ou une charge importante pour pouvoir rechercher des fonds d'une manière exceptionnelle de l'extérieur. Alors, comme vous l'avez si bien rappelé, donc le déficit qui est prévu, c'est 5,9%. Alors, parlons maintenant de l'État, de là où l'État compte mettre donc cet argent, c'est-à-dire ces 245 milliards de dirhams d'investissement. On parle d'un budget de relance, mais aussi d'un budget à forte connotation sociale. Selon vous, quelles sont les priorités de l'État en termes d'investissement en 2022? Oui, si l'on regarde un petit peu les priorités de l'État qui étaient posées, donc on voit que la grande somme, la grande part en fait a été réservée aux investissements dans les infrastructures. Ça c'est en premier lieu. Donc, au travers de ce projet de loi de finances, on voit que l'État compte continuer les investissements dans les infrastructures, les autoroutes, les infrastructures portuaires, avec notamment le lancement du port d'Akhla Atlantique, la construction de voies rapides, notamment la voie rapide Tiznit-Layoun, le réaménagement aussi et l'entretien du réseau national des routes. Donc ça, c'est pratiquement le premier poste qui s'accapare la part importante du budget d'investissement. Il y a aussi l'accompagnement des projets sectoriels, ou plutôt des chantiers sectoriels, qui nécessitent des investissements très importants. Je rappelle, à titre d'exemple, la stratégie énergétique pour augmenter la capacité de production en énergie renouvelable. Ça, c'est parmi les chantiers aussi qui vont nécessiter des investissements très importants. Continuer aussi l'investissement dans le secteur de l'eau, avec le projet de construction de 20 barrages entre 2020 et 2027. En parallèle à plus de 120 petits barrages. Donc ça, c'est des projets qui sont très importants. N'oublions pas aussi le dessalement de l'eau de mer, avec un projet qui va être lancé à Casablanca, d'environ 9 milliards et demi de dirhams. Et s'ajoute à cela, bien évidemment, le volet social, qui est un volet très important. Justement, ce volet social aujourd'hui qui cristallise toutes les, en tout cas, attentions. Justement, qu'en est-il de ce volet social, Monaïm Belalia? Oui, le volet social, je pense qu'il y a une première priorité pour le gouvernement. La première, c'est soutenir l'emploi. Rappelons que ce gouvernement est venu avec un slogan du gouvernement du social. Donc l'emploi représente naturellement un premier enjeu
pour ce mandat. À ce titre-là, le gouvernement compte créer 250 000 postes d'emploi dans les 2 prochaines années. Donc, il s'agit d'un chiffre très important qui va nécessiter des investissements. Et à ce titre-là, donc justement, le gouvernement a déjà annoncé qu'il va renforcer le programme Intelatra qui a été lancé il y a quelques mois, et il va aussi lancer un nouveau programme Forza ou Opportunité qui va permettre aux jeunes de créer des entreprises pour effectivement augmenter l'employabilité des jeunes. Donc il s'agit d'un premier volet, bien évidemment, l'emploi, avec 250 000 emplois, comme j'ai dit, dans les 2 prochaines années, dans la perspective d'1 million de postes créés d'ici 2025. Je rappelle que c'est l'objectif qui a été annoncé dans la période électorale. Et je rajoute les grands chantiers d'ordre social, notamment l'élargissement de la couverture sociale. Ça, c'est un chantier royal qui est en fait arrivé avec une feuille de route claire qui s'étale sur 5 ans. Les 2 premières années, 2021-2022, c'est la couverture sanitaire. 2023-2024, c'est les allocations sociales, et 2025 pour tout ce qui est aide pour les personnes qui ont perdu leur emploi, avec aussi le volet retraite qui va être en quelque sorte généralisé en 2025. Donc il s'agit d'un chantier vaste, d'un chantier aussi imposant, qui va nécessiter des investissements très importants, et à ce titre-là, le gouvernement il sera notamment questionné sur la manière de déployer ces fonds pour asseoir cette politique sociale à l'horizon de 2025 ou 2026. Alors, à ce propos, je rappelle que rien que pour 2022, le budget de la santé est monté à 23 milliards et demi. Justement, par rapport aujourd'hui, est-ce que aux chances de concrétiser, quand vous disiez que le gouvernement sera questionné justement sur la manière de déployer ce programme, quelles sont justement aujourd'hui les chances de réussir tout ce programme-là? Certains même parlent d'un programme très ambitieux. Pensez-vous que réellement, quand on mesure la réalité aujourd'hui sur le terrain, que tout ceci est déployable dès cette première année? Je pense que pour que le gouvernement réussisse ce défi, il y a deux enjeux majeurs. Le premier est un enjeu classique. C'est tout simplement l'exécution ou le taux d'exécution de ce budget. Rappelons que jusqu'à présent, lorsqu'on regarde l'investissement public, le taux d'exécution ne dépasse pas les 70% dans les dernières années. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si l'État prévoit des fonds qui sont très importants pour l'investissement public, l'appareil étatique lui-même n'arrive pas à consommer ce budget, ce qui est lié à plusieurs facteurs organisationnels, de fonctionnement aussi de l'administration marocaine, etc. Donc il s'agit d'un premier défi: comment peut-on augmenter le taux d'exécution de ce budget? Je pense que si l'on arrive à 80 ou 85% pour cette année, ce sera un enjeu très important qui va donner un souffle nouveau pour l'économie marocaine. Maintenant, le deuxième enjeu, c'est l'efficience et l'efficacité. La question, c'est comment on va pouvoir exécuter le budget qui va être exécuté, quelle est la manière avec laquelle ces budgets-là ils vont être alloués, et ce qui nous questionne sur le management, la gestion de projets, sur aussi la capacité à faire bénéficier ces investissements publics aux entreprises marocaines. Privées. Justement, quand vous parlez de ça, c'était justement ma prochaine question, Monaïm Belalia. On a vu la CGM donc faire des recommandations. Pensez-vous qu'au besoin de ces entreprises-là,
ce qui est prévu comme budget d'investissement répondra. C'est un budget record, hein, je rappelle au passage, que cela, vu la ventilation, est-ce que cela répondra aujourd'hui aux besoins de relancer ou de relance que l'entreprise marocaine attend depuis lors? Comme j'ai dit, l'investissement public reste une option possible. Comme j'ai dit, c'est une doctrine classique pour relancer l'économie. Maintenant, il faut voir la manière, donc il faut voir le comment. Ça veut dire que comment les entreprises marocaines vont pouvoir s'investir dans ces projets-là, comment aussi l'État va pouvoir gérer les marchés publics. Je rappelle que les procédures de marché public constituent en quelque sorte un facteur très important qui conditionne le développement des entreprises qui dépendent de ce segment, et notamment est-ce que ces marchés vont pouvoir bénéficier à toutes les entreprises d'une manière équitable, aux petites entreprises aussi. On sait tous qu'aujourd'hui les PME et les toutes petites entreprises constituent en quelque sorte le maillon faible qui souffre toujours après quelques mois de la pandémie. Donc c'est très important aussi de pouvoir adapter les procédures de l'administration de telle sorte que ces investissements bénéficient aux entreprises petites, fragiles, qui en ont besoin. N'oublions pas aussi un deuxième facteur qui vient dans ce projet de la finance, c'est que ce budget-là va pouvoir en quelque sorte renforcer la préférence nationale pour la production, à titre d'exemple, renforcer la marque nationale, la marque de produits nationaux, faire émerger une marque Maroc aussi. Donc tout ça c'est très important bien évidemment, à condition que l'État trouve les mécanismes administratifs, les mécanismes aussi managériaux qui vont permettre d'orienter l'investissement vers le développement de l'économie nationale. Alors, une dernière question assez rapidement. Si on avait quand même quelques critiques à faire à ce budget d'investissement, la ventilation, quelles seraient ces critiques, professeur Belalia? Je pense que, parmi les premiers points, c'est que il y a beaucoup d'attentes aujourd'hui sur le social. On voit un petit peu que sur les premiers postes arrivent les infrastructures. C'est très important aussi les infrastructures, mais n'oublions pas que le Maroc, depuis pratiquement 20 ans, a beaucoup investi dans les structures, dans les routes, dans les infrastructures aéroportuaires, dans les aéroports, etc. Aujourd'hui, je pense que la priorité, c'est le facteur humain, c'est le capital humain qui devient aujourd'hui un enjeu très important au travers du renforcement des secteurs sociaux, l'éducation et la santé. D'autant plus qu'aujourd'hui, les Marocains ont beaucoup d'attentes sur le volet social. Beaucoup d'attentes donc sur le volet social à satisfaire. Je pense que le message est passé. Merci beaucoup, Monaïm Belalia. Je rappelle que vous êtes professeur universitaire et expert en management stratégique. Donc, vous étiez en direct avec nous depuis Casablanca. Merci à vous et bonne journée à vous. Merci à vous. Merci. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée et bonne suite de programme sur Médien TV.